Et yop tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode de MMORPG Tycoon 2. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on doit faire? On va regarder un petit peu les avis comme d'hab. J'aime bien faire ça en début d'épisode. Voyons les avis. Ouais, beaucoup de positifs encore, hein. Beaucoup de positifs. On peut aller voir à peu près où ça nous dit. Ah ouais, mais les frères, vous êtes dans les premières zones aussi. Ah mais voilà, c'est bien ce que je disais hier. C'est qu'en gros, quand ils débloquent leur niveau de au niveau de la première zone, c'est le temps qu'ils arrivent au PNJ de la deuxième zone et ils débloqueront leur sort. Mais je mettrai pas de PNJ dans la première zone. C'est hors de question. Ok, donc maintenant on peut se lancer dans le donjon. Parce qu'on s'était laissé sur ça hier, qu'on devait faire le donjon. Je me demande où est-ce qu'on peut le faire dans ma zone. Je pense qu'on va le faire par là pour occuper un petit peu. Ouais, je pense qu'on va le faire ici. On va supprimer juste un petit peu d'arbres du coup. Comme ça me paraît pas trop mal. Ça se passe comment le donjon? Bâtiment. Extérieur de donjon. Ah, il est pas très joli lui. Ouais, je verrais plus un truc comme ça, hein. Ok. Maintenant une route pour y aller. Ok. Là on peut mettre un petit PNJ. On va mettre... On va mettre quoi? Un explorateur encore? Ah, c'est vrai que ça va bien pour les donjons, les explorateurs. On va accélérer un petit peu le temps. Parce que j'ai besoin de sous. Je pense que ouais, on va placer un petit explorateur. Streamer connecté, oui, ça c'est celui qu'on avait vu hier aussi, qui devait se connecter le 4ème jour. Ok, donc je peux placer l'explorateur, parfait. Qui c'est qui va mener à lui? En vrai, ça serait bien que ce soit lui. Hop, toi tu vas voir lui, on a dit. Toi pour l'instant, pas de deuxième quête. Toi, tu dis d'aller voir la crypte. Voir l'intérieur, ok. Alors, ça se passe comme ça. On a quoi là en bas? Portail de donjon. Chaque donjon nécessite une sortie de donjon. C'est là que les joueurs apparaîtront et où ils iront. Ah, c'est que c'est la porte de sortie, d'accord. Tuile de donjon, peinture. Ok. Alors à propos, bienvenue dans l'interface des donjons. Ce codex retient des informations. Aperçu. Les donjons sont... Des groupes des joueurs peuvent tester leurs compétences contre des défis spécialement conçus, y compris face à des terrifiants monstres. Les donjons ne peuvent être accédés que par des groupes de plusieurs joueurs. Vous devez donc d'abord activer la fonction groupe. C'est bon là déjà. Si vous ne l'avez pas déjà fait, la fonctionnalité groupe peut être activée... Attends, on va baisser un petit peu la vitesse. La fonctionnalité groupe peut être activée dans l'interface fonctionnalité à partir du menu principal de conception. Alors, en exigence, il faut un donjon. Un donjon ne peut être mis en mode en ligne que s'il a une disposition légale, ce qui signifie qu'il possède au moins 3 tuiles de donjon, une sortie de donjon accessible, au moins un objectif, un butin à collecter ou un boss à vaincre. Note que les normaux et élites ne sont pas considérés comme des objectifs. Ok. Statue, ça c'est le truc en haut. Alors la dernière catégorie, c'est celle qui m'intéressait, monstres et boss. Souvent les joueurs vont tenter de terminer un donjon afin de vaincre un boss. Les boss de donjon sont des monstres géants qui peuvent s'engager dans des combats épiques en plusieurs phases. Vous pouvez modifier vos boss à partir de l'option boss du menu de conception de donjon. Ok. Ok, parfait. Bon, on va s'y mettre. Donc, comment on fait pour retirer une tuile? Comment je fais pour retirer une tuile, bordel? Donc je peux pas. Ok. Ok, je viens de comprendre. Pas simple à... Hop. Du coup, on a dit qu'on voulait faire un truc à cailloux. Ça, du coup, ça va être leur spawn. De ce que je comprends. Là, on peut faire une nouvelle zone à monstres. On peut y faire partir comme ça aussi. Faire une autre zone à monstres.
Bien d'accord, hein, ça va être leur spawn normalement. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre pour le sol? Pas joli ça. On va mettre pavé, hein. Le pavé, c'est pas mal. Donc ça sera la suite du donjon, je suis en train de me dire. Là, on peut faire partir le donjon par là. Faire une petite salle de monstres ici. Ah voilà, faire une petite salle de monstres comme ça paraît pas trop mal. Ah, ça me paraît pas mal comme ça. Peut-être un petit peu plus là. Ouais. Donc là, on veut placer une petite porte qui bloque. Ça se passe comment les portes? Pas jolie celle-là. Celle-là, c'est encore pire. On va mettre celle-là, hein, tant pis. Là, on va mettre une clé normale. Oh. Oh, j'aime bien ça. Clé normale, on peut la mettre ici. Parfait. Elle est vraiment cachée, j'aime bien. On peut mettre quoi comme monstre? On peut mettre quoi comme monstre? Est-ce qu'on a débloqué des petits éditeurs là? Ah oui, on a débloqué vraiment beaucoup de place. On va commencer à faire une apparence de monstre juste pour le donjon. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans un donjon de pierre du coup? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? En vrai, ça j'hésitais bien. Mais c'est un donjon de pierre donc ça va pas le faire. En vrai, des petits isopodes. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ça, je voudrais en faire le boss du donjon. Je me dis peut-être que c'est un peu gros pour le boss, je sais pas, on verra. Oh bah oui, des araignées, tiens. Je vais les appeler les araignées. Elles vont avoir pas beaucoup de points de vie, un petit peu de vitesse, et c'est surtout leur compétence qui va être chiante. Leur compétence, ça sera achat de venin, et c'est une compétence qui fera quand même du 0.4, ou peut-être un peu moins, allez, 0.3 comme mes petites grenouilles. Mais par contre, dégâts sur la durée, on va rajouter 0.5 en 3 secondes. Et je peux 0.5 et 3 secondes de CD. Et portée moyenne. Cible unique. J'ai pas une petite icône pour le crachat de venin quand même qui est un petit peu mieux que ça? Si, celui-là, parfait. Hop. Crachat de venin. Ça me paraît pas trop mal. On va mettre une là. Une là. C'est dommage. J'aimerais bien les cacher un peu plus, mais en gros ça nous compte comme si c'était des murs. Une là, une là. Une là. Une là. Ok, parfait. Est-ce qu'on peut mettre un peu de trésor ici? Ça c'est pas très caché. Ça me paraît pas mal. Est-ce que je peux mettre un petit trésor quelque part là? Bon, ça va commencer à faire beaucoup. Donc, une petite araignée. Est-ce qu'on peut rajouter un petit gobelin en vrai? On se rajouterait pas des petits gobelins? Je pense qu'on va se rajouter quelques petits gobelins. À moins que ça soit pour la prochaine salle. Non, allez, pour la prochaine salle. Donc là, tac, ils viennent chercher la clé. Ils viennent ouvrir ici. Là, on va peindre le sol avant d'oublier. Ok, parfait. Donc, en vrai, je pense que je vais close cette salle. Non, je vais close celle-là. Ils vont être forcés d'aller dans celle-là. Et là, après celle-là, ça sera celle du boss. Ouais, on va faire comme ça. Donc, tac, 5. Hop, on met une nouvelle porte. Est-ce que cette fois, je peux pas changer? Non, je vais pas faire ça. Ok, ça va, ça me rembourse. Ouf, on a encore eu de la chance. Bon bah on va remettre une petite en pierre, tant pis, hein. Hop. Ensuite, on va remettre une petite clé ici. Encore une fois, elle est bien cachée, j'aime bien. Ensuite, pour les monstres, on remet de l'araignée. On peut en mettre une comme ça, une comme ça.
Moi j'aime bien qu'elle soit un petit peu cachée. Et là on va pouvoir commencer à rajouter 2 gobelins. Hein. Je pense que un ici et un ici. Ok, parfait. On devrait peut-être déposer un petit sac de récompense aussi ici. Qu'est-ce qu'on aurait comme sac de récompense? On va le mettre là. Ok, parfait. Et donc là, du coup, faut qu'on rajoute des nouvelles tuiles. Des nouvelles tuiles qu'on va mettre là. Là, on va faire la zone du boss. On va faire une grande pièce quand même. Ah là, ça me paraît être pas trop mal pour la zone du boss. Et puis bah là, on fait la sortie. Hein. Comment ça marche les portes de boss? Je peux pas avoir le codex. Comment ça marche les portes de boss? Les joueurs utilisent les clés pour déverrouiller les portes. Et je pense qu'en soi, faut juste remettre une porte normale. Donc on va juste remettre une porte normale. Remettre une petite clé cette fois. Cachée là. Là on va remettre de l'araignée. Voilà, on va remettre plusieurs araignées. Tac, parfait. Donc là, on peut remettre un petit peu de sol. Et de ce que je comprends dans la logique des choses, là on met une porte de boss. La clé du boss. Et là, on va partir. Ah, j'ai oublié de rajouter un mobélite. On va rajouter un petit là. Et là, on va nous rajouter le premier mobélite aussi. Ok, parfait. Et on avait dit éditeur monstre déverrouillé. Que je voulais. Éditeur d'apparence pré-réglage. Pré-réglage, je veux le SIP l'ogre. Ogre. Ou de ventre. Allez. Et une attaque qui fait quand même du 0.5 ou 6. Non, 0.5. C'est juste qu'il aura beaucoup de points de vie par contre. Je peux pas mettre une petite icône un peu sympathique. Je pense pas qu'il va y avoir une icône pour ça. Non, il n'y a pas d'icône, c'est pas grave. J'en ai vu une qui peut à la rigueur faire penser. Hop. Général, je lui fais une très faible vitesse de déplacement par contre. Je veux qu'il ait 14 points de vie. Un sacré bestiau. Ah mince, ça fonctionne comme ça? Ok, donc mon premier boss, éditeur d'apparence. J'ai dit que je voulais que ça soit l'ogre. Première phase, phase de boss. Pattern d'attaque par défaut. Strike. Et le prochain pattern, on va dire à 40% de points de vie. Effet visuel, il devient électrique. Et pas de troisième phase par contre. Ok. Donc là on peut lui faire ses sorts. Donc là j'avais dit 0.5. Je veux pas que ça soit en instantané, mais on caste 3 secondes du CD. Hop. Et on va laisser l'image, j'aime bien. Et là, lancer de cailloux. C'est-à-dire ça consomme un de rage pour faire 1 de dégâts. Ça met 1 seconde. Il y a 5 secondes de CD. Moyenne portée et petite zone. Et je veux que ça soit de la terre et en cloche. Est-ce qu'il y a un petit icône sympathique qui pourrait... Ah bah parfait. Allez hop. Ah et ça me paraît pas mal comme ça. Lui on peut lui générer de la rage. Voilà, parfait. On va lui monter un petit peu ses statistiques. Ah ah oui d'accord, moi je faisais beaucoup moins de PV. Voilà, on va baisser sa vitesse à fond. Boum. Le boss. Avec quand même
des petits mobs qui l'accompagnent. Mais là, je vais en faire un petit peu moins. Quoique... Ok, donc là, on est censé leur faire leur sortie, du coup. On va la mettre là. Là, on va leur mettre pas mal de coffres. Un petit coffre final qui sera ici. Avec une petite couronne là. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux rajouter une petite pierre dans la couronne, ouais. Est-ce que je peux rajouter autre chose? Genre une petite caisse? Non, ça me... Voilà, comme ça il y aura quelques récompenses. Ils ont quand même réussi un gros donjon. On peut rajouter un petit peu plus d'or. Ne dis pas ce que ça fait. Ok, donc tac 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 tac. Récompense. Ok. Là, je peux genre faire ça et... Ok. Bah, vas-y, en fait je vais toutes les supprimer. Peut-être en laisser juste une à la rigueur. Ah non, non, faut que je les supprime. Je veux au moins qu'ils se battent avec les monstres quand même. Ah, heureusement que j'ai regardé ça du coup. On est dans quelle salle là? On est dans la salle du boss. Moi je vais aller à celle-là. Elle est ici. Hop. Supprimer. Et pareil ici. Quoique, en vrai je vais la laisser celle-là. Mais par contre toi... Ah non, ok. Ah donc non en fait je suis obligé de la laisser aussi celle-là. Bon bah on va la remettre, c'est pas grave. Voilà. En vrai ça me paraît pas trop mal comme ça. Je pense qu'on va tester le donjon comme ça les amis. Et on verra bien ce que ça nous dit. Mais ça me paraît vraiment pas trop mal comme ça. On n'a pas fait non plus un donjon immense parce que vous pouvez voir on peut vraiment faire des big donjons. Mais je pense que ça on fera pour par exemple le dernier donjon de la map. On fera un donjon qui essayera de prendre toute la map complète. Et ça pourrait être vraiment stylé. Donc voyons voir l'avis du streamer qui s'est déconnecté. Encore une fois, une très bonne satisfaction. Parfait. Et bah je pense qu'on peut le mettre en ligne. Magnifique. Hop, et en plus on débloque un petit succès Steam. Mettez en route un donjon pour la première fois. Et voilà, on va passer un petit peu. Hop, quitter le donjon. Voilà, je suis très content de ma petite zone. Toi, on va te rajouter comme d'hab ta petite tente. On va en mettre une minuscule. Ouais, un peu plus gros s'il vous plaît. Hop, avec ton petit feu de camp habituel. Lui par contre, plus petit, encore un petit peu. Voilà. Ok. Bon, bah, ça me paraît pas trop mal. Ça se passe comment au niveau de nos joueurs? Ah, ça nous dit plus combien on en a parce qu'on a trop débloqué de joueurs. Donc là, on va dans aperçu et niveau. On a 124 joueurs de niveau 2. Ok, parfait. Publicité. Tout se passe bien. Le buzz. Ouah, la note, je crois que j'ai jamais eu une note aussi élevée sur un de mes MMORPG. 904 sur 1000. C'est vraiment beau. Et tatatac. Ouais, c'est toujours parfait. Hein. On a des complétionnistes, beaucoup. Des explorateurs en plus grosse quantité, tant mieux. Des tueurs, on a quand même pas mal de tueurs et de personnes sociables. J'aimerais bien assister à un duel. Est-ce qu'il y en a qui veulent ce duel? Parce qu'il me semble que j'ai activé la fonctionnalité, oui voilà. On va voir, j'aimerais bien voir quelqu'un se... Oh. Ah non, j'y ai cru. J'y cru. Un seul qui veut se faire un duel là? Oh, t'as te taper contre le boss, toi tu feras gaffe. Ok, ça s'est bien passé. Ah oui, si, quelque chose que j'ai fait attention hier, quand j'ai arrêté la vidéo.
je suis allé vite fait vérifier mes classes et on peut regarder que les archers ont besoin d'un gros nerf. Donc on va les nerfer tout de suite. Là, on peut baisser à 0,5. Parfait. On va mettre 3 secondes de CD. Toi, on va te baisser à 1.1. Et donc là, déjà, ça devrait leur avoir mis un sacré coup à eux. Il me semble que les nains, eux, étaient vraiment trop forts encore. Ça coûtera, château de défense de 30. Je vais peut-être y baisser à 25. J'ai pas appliqué. 25, j'ai dit. Appliqué. Donc, ma petite auto-attaque aussi que je vais baisser à 0,5. Reçu, lui, ça sera en instantané. Et voilà, parfait. Je pense que là, déjà, ça devrait leur avoir mis un petit coup. Pour le prochain épisode, on va pouvoir se débloquer de nouvelles classes. Ça serait sympathique. Bon, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que plus on débloque de classes, bah plus l'équilibrage il est compliqué du coup. Parce qu'on a énormément de choses à faire. On peut s'embaucher un petit développeur là avant de se laisser. Allez, 2 petits développeurs comme ça on passe à 10. Parce que là, vous voyez, on commence à avoir quelques bugs. Donc voilà. Donc, prochain épisode, on fait nos 2 classes. On va commencer une zone de niveau 3 parce que bah là, on va commencer à avoir pas mal de joueurs qui vont arriver niveau 2. Et puis bah ça va après s'enchaîner quand même assez vite. Surtout que là, on vient de rajouter le boss. Enfin, le donjon. Il nous a fait déjà une quête en plus. Ça fait beaucoup de monstres en plus à tuer. Et surtout, j'ai vu que le boss à la fin, il donne 170 d'XP. Donc c'est quasiment comme s'ils faisaient 3 quêtes d'un coup. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Une fois qu'ils auront fait en gros le donjon, normalement, ils passeront niveau 3 obligatoirement. Et ils pourront passer à la prochaine zone. Et ça, c'est cool. Bon, sur ce, n'hésitez pas à like, commenter et vous abonner si vous avez kiffé la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye!